Alors bonjour la famille, bienvenue dans votre émission School TV. Aujourd'hui on va dans l'émission Découverte de talent. Celui qu'on a aujourd'hui c'est quelqu'un qui est très connu, qui a fait récemment un buzz sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Salut Zézé. Ça va ou quoi? On prononce comment le Zézé, c'est ça? Zézé. Ouais. Moi j'ai l'habitude de dire Zézé comme dans Dadju. Des fois on m'appelle comme ça aussi. Ah ouais? Zézé. En l'occurrence de Dadju qui fait un peu love, light, R&B et tout. Toi tu es tout le contraire en fait. Voilà. Tu fais quel style de musique? Je fais de la drill de base. Donc on va revenir sur le concept des 123 drill que tu as initié sur tes réseaux sociaux. Moi j'aimerais savoir en fait Zézé c'est qui? Explique-toi comment tu es rentré dans le rap. Il en a rap pour la Togo, tu es rentré comment dans le rap? En fait avant moi je rappais avec des amis. On était un groupe en fait, la Gang Squad. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ou pas. On a fait plusieurs vues un peu, le 200 000, le 300 000. Mais après on était petits, on s'est embrouillé un peu. Ça s'est arrêté mais moi j'ai toujours persévéré dans mon coin. Ouais, donc tu as commencé dans un groupe et finalement il t'a maintenant au groupe où tu es là. Ça s'est brisé ou quoi? Aujourd'hui on se reparle mais il y a des histoires quoi, tu vois. Ouais. Des vraies histoires mais c'est tout passé. Tu vois. Wow. Donc là toi tu as fait ton petit bout de chemin et là on voit que ça fonctionne de ouf. Moi j'ai vu le son là qui a fait le carton sur TikTok. Je vois les gens qui sont en train de faire des trends avec. Je me suis dit c'est qui ça en fait? Et j'attends les termes Soniké, Bambara et tout. J'envoie, tu vois, le premier des trucs que je fais, j'envoie à un pote Soniké. Il m'explique un peu le truc la et traduction, tout. Ouais, la traduction, ok. Je vais voir un peu ton profil, je check de gauche à droite. Je vais sur tes plateformes, je vois qu'il y a la continuité. Des fois, il y a des rappeurs qui sortent un bon son, mais le reste, ça colle pas trop. Ouais, par derrière. Donc, mais sauf que moi, je suis allé voir, je me dis, le gars, il a du talent en fait. Il faut que je l'appelle pour venir ici. On discute de tout ça. Moi, j'aimerais discuter du fait que Bamana mot chama utilisé son ani maraka terme chama. Comment tu es en arrivé là en fait? J'ai toujours mis trois phrases en bambara en sonique en fait. Depuis mais les gens ils captaient pas. Mais avec les temps j'ai raccourci, j'ai pas raccourci en fait, j'ai rallongé encore mes phrases soit en sonique soit en bambara. Je vais faire drill 223 Jazz 1. Ça a pété, mais ça n'a pas fait assez de vues en fait. Ça a tourné que sur Snap. Après, j'ai fait le 2, ça a suivi un peu. J'avais déjà tout préparé en fait. Avant que le son il pète, il y avait déjà le 6 qui était préparé. Même le 7, il est préparé, mais les gens ne savent pas. Ils pensent que ça a pété, que c'est pour ça que je suis en train de faire drill. Alors, rien à voir. J'avais tout fini, c'est juste... Je faisais ma propre publicité en fait sur TikTok. Sur TikTok. Et après ça a marché. J'ai capté depuis longtemps, j'ai peur montant, je suis pas content, je la vois dans toutes les positions. Je suis zab, donc t'en fais bellec, si nous j'achète une arme avec le bellec. On assiste à un autre truc, le fait que justement c'est des rappeurs qui sont en France, qui utilisent beaucoup des termes, des langages qui viennent de l'Afrique et tout. Ça a commencé avec les Niska, les MHD et t'en as plein qui le font. Mais toi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que tu le prends complètement, même dans tes couplets, dans tes refrains, tu utilises que le bambara ou le soniké et ça rend tellement bien. Est-ce que les gens ne te considèrent pas aussi comme un rappeur qui vient amener un peu le rap du bled ici en France? Ça se passe comment en fait? Comment les gens voient ça? Après, il y en a, ils pensent ce qu'ils veulent, mais après, chacun a son flow quoi. Mais moi, c'est mon flow. Moi, comme tu as dit, les gens, ils prennent des trucs de Stead, de Londres, Moi, j'aime pas apprendre, j'aime inventer en fait. C'est pour ça. Avant, pour te dire, je rappais même pas. Je faisais des... Je parlais une langue, ça n'existait même pas. Je faisais nanani, nanana, nanana. Mes potes étaient là, écrire. Je partais au studio, j'enregistrais. Et on écoutait dans la voiture, on rigolait. C'est juste, moi, j'aime inventer les choses en fait. C'est pour ça en fait, j'aime trop inventer les choses. Mais après, c'est vrai que j'ai envie de ramener... En fait, j'ai envie de montrer aux Maliens que... Je ne sais pas si tu es sur le réseau en ce moment. En ce moment, on clash les Maliens par-ci, par-ça. Moi, je m'en fous de tout ça. Par exemple, moi, je peux faire un freestyle, ils vont dire t'as pas de crème. Ça me fait plaisir que le mec, il a vu ça. Je ne sais pas comment t'expliquer. Si, je vois en fait les clichés qu'on dit sur les Maliens. Voilà, je ne vais pas dire à cause de moi, mais grâce à moi un peu, quand ils voient que
je suis en France, je rappe leur langue, ça leur fait plaisir. Ouais. Très souvent dans tes commentaires, tu vois, je vois les commentaires du type Soniké carrément. Soniké Drill et tout. Tu parles beaucoup de ta cité, notamment Kay, tu viens du 60. Ouais, exactement. Ça se passe comment, enfin, quelqu'un qui vient du 60 et qui fait de la musique pour pouvoir péter, ça se passe comment enfin? Après, chez nous, pour péter, je te mens pas, c'est chaud. Hein. Si tu dis créer, t'entends créer, 60, tu vas dire, ils vont dire K-Black, Nazar. Il n'y a que les deux qui ont pété là-bas. Après, il y en a, mais ils ne sont pas dans le monde de la musique encore. Quoi. Ils font un son, ça pète, après ils se rendorment. Moi, je suis là en tout cas. Je suis en train de tracer mon chemin. Voilà, je marche pour l'instant. Non, c'est vrai. En plus, pour profiter aussi de te le dire, nous, on est aussi aujourd'hui dans les locaux de Last Concept. Ici, justement, c'est le studio de Naza et K-Black. Même le dernier single de K-Black, c'est ici qu'il a sorti. Laisse-moi. Il a fait ici. Le freestyle qu'il a fait, c'est juste dans le local là. Le freestyle qu'il a fait là, qu'il a mis sur les réseaux. Avec le mic, c'est bien ici. Donc voilà, c'est ici aussi, tu as pas mal de rappeurs qui viennent faire les projets. C'est aussi un lieu qu'on loue pour faire les réunions et consorts. Franchement, si tu as envie de faire un bon truc ici, n'hésite pas. Ça va être avec un plaisir. Tu as vu le dernier concert de Sidiki qui s'est passé le 17 là? Ouais, merci. Tu aurais pu être là, toi? Il y en a plein, ils m'ont dit ça, j'aurais pu être là. Même ma mère m'a dit, viens au niveau où on va regarder. C'est comme ça, c'est la vie, j'attends mon tour. Hein. Ouais, ça ne t'intéresse pas, toi? Si, ça m'intéresse, mais c'est pas quoi dire. Il faut créer la connexion, parce que ce que tu fais là, moi je pense que c'est important aussi de créer ce lien-là entre toi et les rappeurs et nos artistes. Est-ce que toi, tu écoutes même des artistes du Mali, des rappeurs que tu kiffes? J'écoute que ça. Ah ouais? Ouais. Tu te vois faire un featuring avec quel artiste du Mali? C'est pas un grand artiste, c'est un petit Badjaré, je sais pas si tu connais. Oui, je connais Badjaré. Ouais, lui, parce qu'il fait de la drill. La drill et tout. J'aime bien parce que ce qu'il rappe, moi je vis ça en fait. Moi j'aime pas les mecs qui rappent, ils disent ça, ils parlent de voyage. Lui il est là, ce qu'il dit j'aime bien. Quand je l'écoute, je pense à moi, c'est pour ça. C'est-à-dire si un jour il y a l'occasion de faire un feat avec lui, pourquoi pas. Ouais. Ah, tu te vois plus faire un feat avec Badjaré et tout. Exactement. Il y a un de tes sons, un de tes clips, au début, j'entends un son d'un artiste malien qui est Iba Montana. J'ai dit, mais toi, tu veux quoi en fait? Tu veux aller vers que du gang et tout? En fait, je sais même pas comment t'expliquer. Moi, ça, c'était pas filmé de base, c'était filmé. Je savais pas qu'il avait filmé le caméraman. À la fin, il m'a montré, j'ai dit, mets-le. Parce que c'était naturel en fait. Comme je t'ai dit, moi j'écoute que les rappeurs maliens. J'étais en train d'écouter, il m'a filmé, je dis balance dans le clip. Ça, les gens ils voient de quoi j'écoute. C'est ouf ça. C'est ouf parce que je me suis dit, je sais pas, il y a les gens qui pensent que vous n'écoutez pas aussi des sons qui viennent. Si, on écoute. Mais toi tu t'inspires de qui finalement? Parce que là, tu utilises, il est malien mot chamafo, il est sonikara mot chamafo, il est français fanan kegara pula. Tu t'inspires de qui finalement? Qui t'inspire? Après, je pense que c'est moi-même je m'inspire parce que dans le rap, j'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui parle français, soniké, bambara. J'ai pas d'inspiration personnelle. Moi, je m'inspire de moi-même. Mais sinon, non, j'ai pas d'inspiration dans le rap. De ce que tu vis, quoi. Voilà, ce que je vis, moi, je raconte. Mais tout à l'heure, tu m'as pas dit ton vrai nom. J'imagine que c'est pas Zizé, c'est ton blaze. Tu veux pas... Tu caches de parents? Non, pas du tout. C'est juste... Pas dans le game, voilà, c'est trop tôt quoi, pour dire ça. Attitude et tout. Mais il y en a, ils savent comment je m'appelle, ils savent très bien. Big up à vous. J'aime bien le changement que tu amènes là et le fait que tu es fier par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu es. Très fier. Franchement, j'ai dit, non, le gars là, il faut qu'un gars invité. À venir School TV, ça fait à me discuter. En tout cas. Parce que là, si tu continues de cette façon, moi je dis, dans quelques années là, ça va péter. Et je serais fier pour dire que j'étais parmi les premiers à inviter Zézé sur le plateau pour gagner un projet. C'est quoi tes futurs projets, Zézé? Là, en décembre, j'ai un projet qui va sortir, qui s'appelle Sonika Lemé. C'est pour remercier, comme tu as dit, les Soniqués sont derrière moi. Je vais leur montrer qu'ils ne sont pas derrière moi pour rien. C'est un album, du coup, pas un album, une mixtape, mais je
Il y a plein de sons en fait. Si tu veux, il y a du love, il y a de la drill, il y a de son calme. Tu vas faire du love? Pas love, mais tu vas écouter toi-même, tu vas me dire si c'est du love ou pas. D'accord. C'est pas du love. Mais je me suis un peu éparpillé un peu quoi, pour leur montrer que je suis pas bon que dans la drill. D'accord. Après, ça va de me dire ce qu'ils en pensent, hein. Je pense que c'est Gazo. Au début, il avait commencé aussi avec des trucs comme ça. Ouais, après, et finalement, on a vu qu'il a réorienté. Il est devenu, il a fait un feat avec Sidiki. Un truc auquel on ne s'attendait pas du tout. Même moi, je ne m'attendais pas. J'ai pas compris le feat, même moi, je n'ai pas compris. Mais tu as écouté finalement Si, ou pas? j'ai écouté. Qu'est-ce que tu en penses? C'est l'Afrique qui gagne. Hein. C'est ça. Tu dis que si tu vois cette vidéo, la prochaine fois, si tu m'envoies une petite... une invitation. Problème, une invitation, on est là. Mais je ne serai pas là pour regarder, même moi sur scène aussi. Ouais, ça va, bien sûr. Big up. Tu ne veux pas être un invité, il faut que tu sois là sur la scène. Moi, je veux ça. Est-ce que tu vas faire des collaborations avec d'autres artistes ou même des artistes maliens, je ne sais pas. Est-ce que c'est une surprise, ça? Non, et ouais, j'ai fait 3 feats, une avec une fille et 2 garçons. C'est pas des artistes connus, il n'y en a qu'un seul qui est connu, c'est Chotaz, Big Up, on tourne ensemble. Et les 2 autres là, c'est mes amis. Est-ce que tu es chaud pour la partie freestyle? Je suis pire que chaud même. Ouais, moi, je veux que tu nous fasses le freestyle sur le son là qui a cartonné. Il n'y a pas de problème. Ah non, j'adore le refrain. Il n'y a pas de souci, c'est parti. Ça commence par quoi déjà? Le refrain, ça commence par quoi? Police nundo tapindi. Okuta alcool mini. On t'a oublié des vernis. Et toi, drogue gaga. Et il y a ni menoté. Tani meni mundu non pas sali minani kimbaka. Minani kimbaka pas sali minani kimbaka.